Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bien. Alors, beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. C'est compliqué cette histoire parce que nous sommes en incertitude totale. Il y a des éléments positifs et négatifs sur lesquels je vais revenir rapidement, mais on sent bien quand même la fébrilité des acheteurs et des vendeurs, bref des intervenants, puisqu'on souffle le chaud et le froid et c'est très difficile d'y voir très clair en ce moment. Bon, si on part de ce qui est sûr, c'est qu'on a eu droit à notre fameux rebond là sur le super trend dont j'ai déjà parlé pas mal de temps, et que cette impulsion a été freinée au contact de cette zone de résistance ici, hier, mais aussi aujourd'hui. Bon, alors ça n'a pas empêché qu'on fasse une belle séance avec 1,40% au compteur, mais il ne faut pas éluder la présence de ce gap qui a été ouvert entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance et qui, pour l'instant, résiste. Maintenant, il y a des éléments qui sont clairement positifs, effectivement, le rebond sur le super trend et également le fait qu'on soit repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ça c'est indéniablement positif. D'ailleurs, maintenant, tout va dépendre, je pense, de la clôture ou pas de ce gap. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. C'est un peu plus compliqué, mais en deux mots. Là, nous avions un gap qui s'apparentait à un gap de continuation. Donc, normalement, ça nous donnait comme objectif maximal d'aller chercher les 4290. Au plus bas, on est allé chercher les 4317. Donc, en gros, il nous manque un peu plus de 20 points pour aller chercher l'objectif. Alors, maintenant, soit on ne referme pas le gap complètement et on va repartir vers le bas, aller chercher les 4290 à peu près, soit on le comble, et dans ce cas ça veut dire que puisqu'il aura été comblé en moins d'une semaine, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un gap de continuation mais d'un gap commun, et généralement ça c'est annonciateur d'une période de canal, de trading range, de latéralisation. Je sais, je suis désolé d'être un petit peu technique, mais enfin là on parle stade quoi. Donc pour faire simple, je reconduirai le message dire, là soyez très prudent. Quand vous avez autant de signes contradictoires, il est aussi sage de ne pas trader. Ne pas trader, c'est aussi trader. Quand on a un tel équilibre au niveau des éléments positifs et négatifs, il peut être très sage simplement de prendre du recul et d'observer. Donc là, en gros, on va voir si on clôture ou pas au-dessus de ce gap. Ça, je pense que ça va être le juge de paix. Maintenant, sur les indicateurs. Regardez, le stochastique, il est sous son signal, mais il n'est pas dans sa zone de survente, donc c'est médiocre, c'est pas mauvais. Le MACD est sous son signal, mais il n'est pas négatif, donc c'est pas mauvais, c'est médiocre. Et le momentum, regardez, il oscille, il se love autour des zéros, donc là pareil, c'est très ambigu. Par contre, ce qui n'est pas ambigu du tout, et je vous renvoie à la séance d'hier avec le tutoriel que j'y ai fait, là le Trix vient de croiser son signal à la baisse. Or, je vous ai montré hier que généralement le Trix, quand il croise son signal à la baisse, il ne le fait pas pour rien. Quand vous regardez ce qui se passe, par exemple, là, historiquement, là, le Trix a croisé à la baisse. Derrière, on a eu une longue agonie. Il a croisé à la hausse ici. Il y a eu une hausse là. Il a croisé à la baisse ici. Donc, il y a eu une baisse, etc. Donc là, regardez, le Trix est en train de croiser à la baisse. Donc, il faut faire attention. C'est un élément qui lui aussi corrobore l'idée selon laquelle on devrait avoir encore un accès de faiblesse. Donc, faites très attention. J'aimerais terminer aujourd'hui avec le croisement de moyenne mobile. Alors, le croisement de moyenne mobile, alors c'est très connu chez les traders. L'idée, c'est que vous avez la moyenne mobile à 20 séances et vous avez la moyenne mobile à 7 séances. Et lorsque la moyenne mobile à 7 séances casse la moyenne mobile à 20 séances, ça vous donne des signaux alternativement de hausse ou de baisse. Alors là, ça veut dire qu'il faut vendre parce que la M7 croise la M20. Là, ça veut dire qu'il faut acheter parce que la M7 croise à la hausse la M20 et pas à la baisse. Là, ça veut dire encore une fois, il faut vendre. Alors, comme à mon habitude, je pense que c'est plus des indications sur ce qu'il ne faut pas faire plutôt que sur qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on croise à la hausse, normalement, il ne faut plus vendre à découvert. Et quand on croise à la baisse, j'encourage à tes personnes à ne plus trop acheter. Regardez un petit peu ici, c'est assez patent. La moyenne mobile à 20 séances, la moyenne mobile séance, 7 séances envoie des signaux. Là,
Croisement à la baisse, derrière il y a une baisse conséquente. Un nouveau croisement à la baisse ici avec une autre baisse conséquente. Et puis encore un croisement à la baisse ici avec une baisse dans la foulée. Et c'est également vrai, hein, ça fonctionne pas à tous les coups, mais voilà, ça envoie des signaux qui sont plus ou moins valables, mais il faut pas les négliger. Si j'en parle, c'est parce que regardez un petit peu ce qui se passe là. La moyenne mobile à cette séance est vraiment plus très loin de la moyenne mobile à 20 séances. Donc si jamais on croise demain ou après-demain, ça sera un nouvel élément qui apportera de la pesanteur. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, mais ça c'est à l'expérience, autrement dit, ça ne vaut pas grand-chose, c'est pas statistique, qu'on est parti pour combler le gap et de partir dans une sorte de canal de latéralisation. Bon, encore une fois, ça ce n'est que du feeling parce que pour l'instant, on a tellement de contradictions entre les indicateurs qu'on ne peut pas avoir d'avis tranché. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.